I'm Doyle Brunson. Hi, this is Eric Seidel. Join us on Channel Plus avec Patrick Bruel For the World Poker Tour in France. Le World Poker Tour. Les plus grandes tables, les plus grands joueurs et les plus gros gains de la planète. Le WPT est une série de tournois internationaux dans lesquels les joueurs amateurs deviennent millionnaires et les professionnels des superstars. Avec plusieurs millions de dollars en jeu, il est temps pour ces 4 joueurs de concrétiser leur rêve de gloire, de fortune et de remporter la seule chose que l'argent ne peut offrir, un titre WPT. Et c'est ce soir dans le World Poker Tour. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour la saison 7 du World Poker Tour. Bonsoir Patrick. Bonsoir Valérie, back in the suspense. Deuxième épisode de votre première étape du WPT pour cette nouvelle saison, c'est la Bellagio Cup 4 et comme vous me le disiez, vous n'avez pensé qu'à ça toute la semaine. Toute la semaine, je me suis demandé si David Benjamin allait gagner ce World Poker Tour. Est-ce que Ralph va tenir? C'était une très belle partie, enfin très beau début de partie la semaine dernière. On a hâte de voir la suite, les réactions ont été incroyable, vous attendez avec impatience. Mais avant cela, on se rafraîchit la mémoire. Que s'est-il passé lors de l'épisode 1? Regardez. Dans l'épisode précédent, Le vainqueur gagnera 1 600 000 $. Call the float to count the chips. Professional. I say you get knocked out before I do. You gamble? I bet it all. Il envoie le tapis, c'est normal. Et Mike doit payer, il a 2 cartes au-dessus et le tirage couleur max. That's the call. Et c'est Gabriel Taylor qui s'en va. I might bust in this hand. Mais attention au bad rush, il vient de perdre un très gros coup. 9 will be real good. Et un 9. Full as 9 pour Ralph. Alors est-ce qu'il a fait ça avec As-Valet? C'est la question que se pose John et c'est pour ça qu'il check. Et voilà, la carte gratuite parfois provoque l'accident. Ouais. Ok, d'accord. Si John Fan perd ce coup, on pourra vraiment dire que c'est pas sa soirée. Aïe aïe aïe. Et voilà. Quel bad rush, mais quel bad rush. Et c'est fini pour The Razor. That's how you do it, baby. Ils ne sont donc plus que 4 à prétendre au 1,6 million de dollars pour le vainqueur. Luc Staudenmayer, Ralph Perry, David Benjamin et Mike Watson. C'est Luc qui est en tête avec 7 millions. Évidemment, votre cœur va à David Benjamin. Bien évidemment. J'aimerais bien voir David remporter son deuxième WPT. Il le mérite. Il consacre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie au poker. Ralph Perry, As-7. Raphaël Perivoskin, c'est son vrai nom puisqu'il est d'origine russe. 300. Alors, il tombe sur 2 dames. Le chip leader avec 2 dames face à Ralph qui a relancé à 300 000. Alors, comment négocier ça? Il est au bouton. Il le relance à 840 000. David s'en va, Mike s'en va. Alors, que fait Ralph avec son As-7 dépareillé? Ah, s'il revient par-dessus, il peut lui faire peur, mais on ne fait pas ça à un chip leader. Et surtout pas avec cette main-là. Et il abandonne logiquement le coup. On en profite, Patrick, pour vous rappeler qu'il y a toujours le jeu à suivre sur le site canalplus.fr à gagner, comme d'habitude, des mallettes de jeux WPT et puis des abonnements à un mensuel de poker. Luc, on jette. David au bouton. Il jette évidemment. Alors, Mike. Et belle main. Petite blinde. As, dame de pique. Une relance évidemment. 360. Il y a 240 pour Ralph qui ouvre un roi. Un roi valet, ouf. Voilà. Il est short stack. Il peut envoyer tout. Call in. Eh oui. Attends. Payer instantanément évidemment avec cette main. Deux cartes live quand même pour lui. Un roi, un valet. You called so fast, like you like your hand.
Mary Perry. Dernier coup, pas pour Ralph Perry. 2-5-4. Ralph joue 6 cartes. 3 valets, 3 rois. La turn. Ça change pas grand-chose. Mike est toujours devant. Un roi ou un valet pour sauver Ralph. Un roi demande sa femme. Et c'est l'as. Il confirme. Et la sortie Ralph est out. de Ralph Perry, l'une des grandes figures du tournoi. Très sympathique. Félicité par David Benjamin, ce sont deux hommes qui se connaissent évidemment très bien. Un bisou à son épouse. C'était seulement sa deuxième table finale. Ils ne sont donc plus que 3 désormais. Luc Staudenmayer, David Benjamin et Mike Watson. 7,8, 7,2, 4,8, ça se tient. Luc Staudenmayer, alors lui c'est une véritable star internet, on vous l'a déjà dit. Son surnom sur internet, peut-être que vous l'avez croisé dans des salles de poker, c'est I wear goggles. Ce qui veut dire I wear goggles, ça veut dire je porte des grosses lunettes, en tout cas avec des très très gros verres. Google, c'est les gros verres? Exactement, ce sont les gros verres dits cul de bouteille, si vous me permettez l'expression. Ah. Where is it? Relance de David avec Dame, Roi. Une sur-relance. Qui est plutôt bien jouée. Comme ça, il est fixé. Parce qu'avec Valet 9, évidemment, Luc va jeter. Et David veut savoir avec Dame, Roi si... Ah, oh là là! Eh ben alors, du coup, David va jeter. Que c'est bien joué. Que c'est bien joué. La relance de David était une relance de sondage. Là, il a sondé et il jette ses cartes. Remarquablement joué de la part de Luc. Mais c'était très bien joué de la part de David. Ça lui permettait de savoir s'il y avait une main meilleure que la sienne. Parce qu'un roi-dame est toujours assez hypothétique dans la mesure où si quelqu'un a relancé avant, il peut l'avoir fait avec as-dame, il peut l'avoir fait avec as-roi. Et vous n'avez pas de visibilité si vous trouvez votre flop. En l'occurrence, vous relancez pour voir ce qui se passe. Si vous êtes sur-relancé, c'est que l'autre a une meilleure main. En l'occurrence, l'autre a fait ce raisonnement avec Valet 9 dépareillé. Et il a fait passer David Benjamin. Bien joué. Ça, c'est l'agressivité des jeunes joueurs Internet. Qui se démonte pas face aux grands, aux illustres, tels David Benjamin. Mais il sait qu'il le fait à un très bon joueur. On peut faire ce coup qu'à un très bon joueur. On ne peut pas faire ce coup à un joueur moyen ou à un débutant. Parce que vous seriez payé dans la seconde. Et il attaque. Il est dedans. Là, il joue son rush. Il essaie d'asphyxier un peu la table, il a les jetons et il a un ascendant psychologique maintenant. Alors, est-ce qu'on a envie de payer 545 000 avec Roi 3, même si c'est de pique? Ça peut engager très très loin et non, on n'y va pas. Et Luc est en train de dominer petit à petit cette table et ses deux concurrents, Mike Watson et David Benjamin, justement, voici ce qu'il dit d'eux. It's challenging. David Benjamin, very tough to play against. He'll call a lot of your raises rather than fold or re-raise. Mike Watson's a very tough player. We've played many tournaments together. I think it's a tough final table, but I've also played thousands of tournaments, so I'm pretty confident in my game. Plutôt en confiance et c'est logique avec les 2-3 derniers coups qu'on vient de voir. Mais il vous explique les raisons fondamentales pour lesquelles les joueurs Internet sont devenus très très forts. Ce sont les millions de mains qu'ils jouent. Ils jouent, ils connaissent, ils ont les configurations, ils les ont enregistrées, tous les cas de figure. Et ils sont obligés d'être agressifs. Sur Internet, vous n'êtes pas agressif, vous ne pouvez pas survivre. Et ça s'adapte au dur, forcément. Mais là, il tombe sur un très grand joueur Internet également, parce que David joue beaucoup sur le net. As-5, As-8, As-10, c'est à David de parler. I'm all in. Et il va à tapis. C'est ce qu'on appelle le tribet classique. Count it, please. Just rough ballpark as far. 1 million, 2, 2.5, 3, 3.5, 3.6,
3.7, Et il compte son tapis. 15. Évidemment, les deux mains, a priori, vont sortir. Alors, est-ce que Luc a envie? C'est beaucoup d'argent. On louait son 4 agressivité. millions. Si Eric perd ce coup, il perd le chip lead. Il n'a pas beaucoup de raisons d'engager 4 millions avec As-8 de pique. Ça serait pas intelligent. Ou alors extrêmement instinctif. Non, allez, bien joué. Prudence. Bien joué de la part de David. I hope they show that one. Mais oui, Luc, on voit ce coup à la télé, on voit ce coup bien joué de David qui profite de la position. Et Luc Stoudemire est donc le chip leader, mais à 3 en table finale. David est bien là. David est bien. Les cartes arrivent. As-Valet. La Doyle Bronson hand s'en va. Luc. Un As. Ah, As-10. Oh là, As-10, As-Valet. So how much do you have now, David? 600 more than I had earlier. About. How much did I have? I said 3.6. I have around 4. Il avait 41. 4 minus maybe 360. 3.9, 4 million. Okay. Alors, question, va-t-on voir le flop? Parce qu'ils sont tellement agressifs Il peut l'envoyer au ligne. Et voilà, il le fait. Voilà. Okay, I call. Et David paye avec As-Valet. Incroyable. Incroyable d'instinct. Incroyable d'instinct, David Benjamin. Quel formidable call avec As-Valet dépareillé. You don't. I can't. vraiment I can wish you bien luck on joué. that hand. You don't need any now. I'll wish it to you later. élégant de surcroît. Le flop. Pour l'instant, le flop est bon pour David. Call the jack. You gotta call the jack. Attention, La turn. très bonne position pour David Benjamin. Le turn est très bon. Allez, pas de Call the 10. pair now. You can call the pair. Pas de 10. Très bonne opportunité pour David de passer chip leader du tournoi. Bien encouragé. Quelle ambiance! Ouais. La grande ambiance des World Poker Tour et David prend le coup. Très très bon, très très bon. Il est content et il peut être content et il peut être fier parce que c'est un remarquable call. L'autre lui demande combien il a, il peut lui tendre un piège, il peut avoir beaucoup de mains qui battent David, beaucoup. Une paire, As-Dame, As-Roi. Le type envoie tout son tapis. Allez David, Belle intuition, bien récompensée. très bien joué. Ça peut sentir bon. Pourquoi pas un deuxième sacre WPT pour David Benjamin. Après celui de Paris en 2003. Mike Watson. Autre star internet. Hein. Là, il n'y a que des joueurs très agressifs qui restent. C'est jeté, Luc. Ça promet une fin de partie agitée. Luc Valet au tapis avec son As-8. Combien il a? Je sais même pas combien il a. Enfin, non, il a quand même 4... Il lui reste 4 millions. Non, il va pas à tapis, donc je raconte. Non, 360 000. Je pensais qu'il était devenu short après le coup contre David. Et voilà Mais David touche qui, les lui, cartes. commence à avoir les mains. Tapis. Et il profite peut-être de la faiblesse de l'autre. Disons, il le met sur un côté un peu on tilt. Il lui met le tapis. Et il se dit, il va peut-être me payer s'il a un petit as, s'il a une petite paire, s'il a une petite main. D'où l'hésitation. Alors, quelle question il a dans la tête, Luc? Luc, il a dans la tête qu'il n'a pas envie de se frotter une deuxième fois à De David. toute façon, il a résolu le For some problème. reason, I feel like you'd never bluff me there. Voilà. Et il dit la vérité, tu n'étais pas en bluff. Right? You're right. Beaucoup de charme, David. Élégance aussi. Gueule d'acteur.
Oui, c'est un joueur qui a un très très beau comportement à la table. Et qui prend le chip lead. Même si à 3, bien sûr, les écarts ne sont pas forcément source d'enseignement. Mais il est devant pour la première fois de cette Bellagio Cup 4. Au bon moment. C'est bien d'être devant quand il reste que 3 joueurs. Éventuellement de voir les 2 autres se départager. Alors, 6 et 4 de pique pour Mike. 4 de pique. J'aime bien cette main. Invisible. J'aime bien cette main au bouton, oui, bien sûr, invisible. Il paye. Le flop. Là, c'est celui qui prend l'initiative qui gagne, là. C'est checké par David. Sept. 7 de trèfle. Maintenant, Et il y a paire. une paire pour David et un tirage quinte par le ventre. Et les deux ont checké où, là? Attention. Oh. Le v'là. Le v'là, le tirage quinte. Voilà la quinte. Mike va tenter. Si c'est pas trop cher, il sera payé. Oh, il sera payé, là. À moins qu'il ait la bonne intuition encore, David. Oh, 420. et il va payer. Il va payer. Pourquoi Qu'est-ce que l'autre peut avoir à part un tirage à martien, c'est-à-dire vraiment ce 5 de pique. Il a checké jusqu'au bout. Straight. Qu'est-ce qu'il peut Et c'est avoir? payé. C'était pas cher. Ah oui, ça y est. Il ne peut pas aimer ça, non, ça c'est sûr. Mais ça ne change pas grand-chose. We're calling everything on the flop, huh? Flop, yeah. I was definitely peeling. I had backdoor flush draw, backdoor street. Avec une backdoor quinte et backdoor couleur, je crois pas qu'il se soit engagé beaucoup. Luc, As-Roi, Oh là là, oui. au bouton, mais en premier de parole. Alors, ça vaut combien? Ça vaut 3 fois la big blind. Voilà. Bien vu. Oh, oh, oh. On va entendre du bruit. Qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé de revenir dessus. Provoquer le tête-à-tête. S'il revient dessus, il entend tapis et il paye. 1 100 000. Alors, qu'est-ce qu'il fait, lui? Là, c'est une jolie opposition de 2 joueurs ultra agressifs. Est-ce qu'il envoie le tapis avec As-Roi ou est-ce qu'il le joue arrêté? C'est que 24% de son tapis. Il faut envoyer, là. Là, il faut envoyer. All in. Bien sûr. Bien sûr, et c'est payé. Payé dans l'instant. Un grand classique, As-Roi de dame. Chaque place vaut très très cher à ce stade de la compétition. Il y a un gros écart entre la 2e et la 3e place. Et voilà la dame. Alors un 10. Un 10 pour sauver. Pour sauver Luc. Le voilà. Aïe, aïe. Oh, waouh, waouh. Oh là là. Ça, c'est Il très revient, ouais. brutal. Il revient de nulle part. Il faut une doublante maintenant. Une doublante. Un 2, un valet ou un 10. Évidemment, une dame. 2, valet, 10 ou dame. Ça fait des cartes. Et non. Il passe. Il passe. Oh là là. Quelle Il a chance. frôlé la correctionnelle. Ah oui, Luc, c'est le moins qu'on puisse dire. il était plus dehors que dedans. Mike Watson
qui perd ce coup, ça peut lui trotter dans la tête. Mike Watson, on l'écoute tout de suite. Titles are nice, but really in poker, you keep score with the money. I mean, that's what you want to do. You want to win a World Poker Tour. You want to win one of these huge events and get the big score. Alors visiblement, il n'y a pas que le dernier coup qui peut lui trotter dans la tête. Il y a aussi le 1 600 000 $ promis au vainqueur. Il s'y voit déjà, mais pour cela... Oui, mais il lui reste beaucoup d'argent, là. Il n'est pas short stack du tout. Il lui reste 5 millions devant lui. Tout est possible. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Donc Luc, en fait, s'est refait. Il avait perdu le coup contre David auparavant. Donc tout le monde est dans un mouchoir de poche, là. David doit être légèrement en tête. Ça bouge en tout cas, chaque main est relancée. Hein. Il n'y a pas de répit. C'est passionnant. Très très bien. Deux Vous êtes cœurs. content. Ah oui, as de cœur, 2 paires pour David. Alors, l'action est sur Luc. C'est à Luc de parler. Il a quasiment aucune chance de gagner ce coup. Il l'attaque. David qui a flopé 2 paires. Alors, est-ce qu'il le sloplay pour le laisser s'engouffrer ou est-ce 1.5. Et il le relance. Il le relance, il se dit si l'autre a un as, j'ai pas envie qu'il améliore, qu'il trouve une meilleure deuxième paire. En tout cas, ça coûte. Et voilà. Avec autorité. Beaucoup d'observations de la part de David Benjamin. Presque celui qui regarde le plus ces 2 autres comparses. Il a une très bonne analyse du jeu, une très bonne lecture des autres joueurs. Une citation de David Benjamin, vous me direz ce que vous en pensez. C'est long de se connaître aujourd'hui, je n'en sais pas encore assez sur moi pour briller. Ça vous inspire quoi? Une certaine forme d'humilité. D'humilité et puis de lucidité surtout. Check. On peut être tellement surpris par ses propres réactions, ses propres comportements selon les circonstances. Quel flop pour David! Waouh! Oh, sorry. Le check-check, évidemment, pour essayer de piéger l'adversaire. Et tant mieux, il a touché sa carte, Luc. Donc c'est Luc, maintenant, qui essaie de piéger David. David va bouger, l'autre peut lui revenir par-dessus. 300 000. L'autre peut revenir, en pensant que David veut le voler. Ah, il le paye seulement. Allez, un 4 et ça serait idéal. Eh non. Ah, le 9. Allez, David va nous faire un petit bet. C'est pas mal, suffisamment pour être payé. C'est pas mal, 900 000, c'est juste ce qu'il faut pour être payé, c'est très bien et je pense qu'il va le payer. 8. Et voilà. David qui grignote de plus en plus ses 2 adversaires. Alors, c'est bien que notre réalisateur nous envoie le chip count. Parce que Luc a dû descendre, voilà, merci. 4 millions, 12 millions pour David, 3 millions pour Mike. David caracole en tête. Serait-il en train de réaliser l'exploit? Là, pour le coup, ça veut dire quelque chose. 12 millions, 3 et 4, là, quand même, l'écart C'est significatif. est significatif. Bah, l'un des 2 joueurs saute l'autre. Il se retrouve à 7 millions, donc à un coup de David. Allez, Mike, As-Dame. 480 000. Contre As-10, Luc. Ah! Il est un peu on tilt, Luc, ça peut jouer, là. Et Mike se dit, s'il bouge, je paye. All in. D'accord. Et voilà, Tapis. s'il bouge, je paye, et il paye. Tapis payé, surtout. Alors, Mike, qui est au tapis, enfin, qui est à tapis. He's got like 1, 2. Il faut un 10 pour sauver Luc. Allez, le flop. Oh, waouh. Alors.
Tout positif pour Mike pour l'instant. Celui qui trouve sa paire donne la quinte à l'autre. Donc, ça change rien. Ah, il y a un 8. Il y a un 8 maintenant. Un 8 ou une dame pour Luc. Et non. Le As-Dame. Et Mike survit. Mike Watson, qui du coup se refait Une petite santé parce qu'il double son tapis. sous les yeux de David Benjamin, un poste d'observation privilégié. David Benjamin qui, lui, veut conserver sa rage de vaincre. Pas évident quand on a déjà un titre. There is a lot of new talent coming from either internet or Europe or even America. Just the 21 years old that are just coming in and so excited to come and play, very hungry, and they're all showing it. Sometimes we have a lot of money because we've been doing well in the past. David has won this title. You know, we forget to be hungry, and this is not something you can forget if you want to play well. You have to be excited. Avoir gagné précédemment égale danger. C'est en gros ce que nous dit David Benjamin. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il y a des joueurs, oui, il y a des joueurs qui ont perdu cet appétit, cette envie de gagner, ce besoin de se battre, comme Antonio Esfandiari par exemple, qui l'expliquait, qui me l'expliquait en tout cas très bien l'été dernier, on a parlé beaucoup de ça. Il avait perdu cette envie, ce désir de vaincre, de gagner, et quand vous vous retrouvez au milieu de ces très jeunes joueurs qui n'ont qu'une envie, c'est d'en découdre, qui sont là pour la victoire, voilà, mais c'est une question d'état d'esprit. Moi, j'ai toujours gardé cette envie de gagner. Je suis très compétiteur. C'était pas l'argent qui me motive, c'est la victoire. Gagner aux échecs, gagner au poker, gagner au tennis, de jouer pour gagner, la compétition. Et c'est justement le cas aussi de David Benjamin. Ce qui est intéressant avec David, c'est que vu la hauteur des cash games qu'il joue, que ce soit en live ou sur Internet, c'est sûr qu'il faut se motiver pour aller refaire un tournoi, passer 5 jours, 5 nuits pour ne pas gagner autant d'argent que s'il joue en cash game. Donc il doit se motiver, mais il aime la compétition. Il avait envie d'avoir un titre, il avait envie d'un bracelet WSOP. Il s'était concentré très fortement pour le gagner. Et il a les deux. Et il l'a gagné. Et il a le WPT et le WSOP. Et le WSOP, et pourquoi pas un deuxième titre WPT, c'est ce qu'on va voir en retournant à cette table finale. David Benjamin, qui est donc le chip leader, Mike Watson, qui s'est bien refait, hein, et en revanche, Stoudemire, extrêmement short stack, 540 000 seulement. Obligé de faire un coup. Ah, condamné. Quelles que soient ses cartes. Oui, parce qu'il a juste 4 fois la big blind, ça va pas suffire. Alors Mike, 8 et 5 de trèfle, ça joue pas. Luc, non, et ça avec ça, il va attendre un coup. Voilà. Et David aurait payé avec cette carte. Voilà. Tout le stack, voilà, de... Ah ben David paiera quoi qu'il arrive. Là, à mon avis, il doit le mettre. Il peut le mettre sans voir ses cartes, oui. Ouais, parce que n'importe quelle carte, il est obligé de jouer, parce que le coup d'après, il est big blind. Donc là, il doit jouer. Il va quand même regarder, mais... Et il va regarder une. Alors, la première, c'est un... Oui, il y a un roi, il faut y aller, direct. Allez. Quelles que soient ses cartes, de toute façon, il aurait été obligé de payer. Ah oui, complètement. Mais il peut être payé par les deux, même. Hein. 430. Est-ce que David y va ou pas? Waouh. Ah, il est obligé. Il peut pas. Il a une dame en main. Il peut pas. Il est obligé. Et voilà. Évidemment, la configuration est bonne pour Luc. Les deux ont une dame, donc peu de chance d'en voir une au flop. Tournament life. You only get one. Et encore, il a des bonnes cartes. Pour quelqu'un qui était obligé, quand il arrive. Il n'y a pas beaucoup de chance de voir une dame, quand même. Voilà. Et la dame arrive.
Pass. Queen. David jette la main. David a jeté la main, il a trouvé la top pair, il jette la main quand même. Il dit que si Mike attaque, c'est qu'il a une raison. Et en fait, il avait un meilleur kicker. Ça sent la fin pour Luc. Et c'est terminé. Très beau parcours tout de même pour Luc Stoudemire. Monsieur I Wear Goggles, star du online, qui fêtait sa première table finale d'un WPT. Ils ne sont donc plus que 2 à pouvoir briguer ces liasses de dollars. 1 600 000, pas moins. C'est une somme. Ouais, c'est pas mal. Ah, ouais, non, c'est... Bon, écoutez, moi, je ne fais pas la fine bouche. Mais bien, voilà. Un petit paquet de côté, on sait jamais. David Benjamin versus Mike Watson. Opposition de style, bien sûr. 2 expériences extrêmement différentes. Donc 13 millions, 6 millions, 8, ils sont à un coup. La tendance s'inverse au premier tapis. 9 et 8 pour Mike. Alors attention, comme vous le savez, on vous l'a dit précédemment, les mains en tête à tête n'ont plus du tout la même valeur. La moindre figure prend une réelle importance. Le kicker n'importe quasiment plus. 2, 7, 4. Évidemment, on ne trouve pas des flops toujours flamboyants. Et c'est l'initiative qui compte à ce moment-là. Check chez David. Mike prend pas de risque. Turn. Indice, il y a 2 cœurs pour David maintenant. Mais il y a le tirage canne par les 2 bouts pour Mike. Ouf, intéressant ça. Alors. Intéressant ce 10 de cœur qui change absolument tout. Vous feriez quoi, vous? Je mettrais évidemment, parce que puisque j'ai tirage couleur et l'initiative. Combien? Bon, il a mis 700 000, oui, c'est logique, c'est pas énorme, mais bon, c'est quand même, ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Maintenant, l'autre a tirage canne par les 2 bouts, il va y aller, mais il peut aussi le relancer. Le relancer, au cas où il est payé, il a la possibilité d'améliorer. Il a canne par les 2 bouts. Mais il y a 2 tirages couleurs par terre. Donc c'est compliqué d'aller chercher une quinte quand il y a 2 couleurs par terre. Dans sa tête, il joue que pour les piques et les carreaux. Mais enfin bon, il y va quand même. Il y va. Il va le chercher à 700 000. Il va chercher un 6 ou un valet. Le valet qui arrive. Aïe, aïe, aïe. Waouh. Mais c'est le trèfle. C'est le trèfle. Mais si l'un des 2 avait tirage trèfle, on l'aurait su au flop. Donc il ne peut pas le voir sur couleur trèfle. David, il a trouvé la top pair. Il lui met 1,4 million. L'autre peut payer. Relancer servirait absolument à rien. Parce que vous relancez sur ce coup, si vous êtes payé, vous avez perdu. Vous êtes... Oh là 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 là. Mais c'est très dangereux. C'est très dangereux. Très dangereux avec 3 trèfles par terre. Mais ça ressemble à un bluff, du coup. Oui, vous avez raison. Vous avez raison, Valérie. Ça, c'est une bonne analyse parce que ça peut ressembler à un bluff. Mais le problème, c'est que quand on veut faire ça, il faut avoir quasiment la certitude d'avoir la meilleure main. Bon là, heureusement pour lui, s'il y avait une couleur, il le saurait déjà. Et... Donc maintenant, David, est-ce qu'il... Voilà. Bien joué, David. C'était très dangereux. C'est l'éternelle règle du si t'es payé, t'as perdu. Et en l'occurrence, c'était le cas. Parce que s'il avait été payé, c'est que l'autre avait une meilleure main que lui. C'est que l'autre avait la couleur. Alors, on compte les jetons. Ça s'est un peu resserré, à mon avis. Ah, voilà Nenad. Nenad Medic et Steve Paul-Ambrose. 2 précédents vainqueurs. Et 2 copains de fac de Mike Watson. Absolument. On était à bonne école, c'est le moins qu'on puisse dire. Sympa cette fac. Valet 2, 8-5. Ça check.
Alors, c'est Mike qui parle avec son valet. David a jeté. Chaque pot fait environ 250, 260 000, donc c'est toujours bien de voler un peu le milieu. Et en tête-à-tête, il n'y a que ça à faire. Parce que les 4/5e des mains en tête-à-tête sont en général peu intéressantes, puisque vous trouvez rarement votre flop, et vous avez rarement de belles cartes en main. Donc ça se joue beaucoup sans les cartes, à l'initiative, à l'agressivité. « 4 et 5 pour Mike. Une bonne main pour relancer, en effet. Une bonne main pour payer avec David. Et le flop à présent. Et voilà le valet. Et le 4. Ah, trouver sa paire en tête-à-tête. Les deux check avec leur paire. Et David a trouvé sa 3e. Ça sent bon quand même ce soir pour David Benjamin. Hein. Ça sent très très bon, ce 3e valet. Faut pas qu'il mette trop. C'est parfait, 450. Il peut être juste payé. Voilà. C'est le cas. Pour l'instant, c'est exactement la bonne dose. Le 2 qui change rien. David doit faire un continuation bet dans la tête de l'autre. S'il lui met pas trop, il se dit si j'ai payé le coup d'avant, je paye celui-là. Et pas trop, c'est combien? 1,2 million. Exactement. Eh ben alors. Eh ben alors. Mais moi, je n'en doutais pas. Ah Et Mike qui va pas jusqu'au bout. Ah, pas bon lay-down. Mike Watson, que vous pouvez retrouver sur son blog Sir Watts. C'est son nom online et il tient également le compte-rendu de ses performances en tournoi avec quelques conseils de jeu. Excellent. David très concentré. David qui touche les cartes. Paire de dames. Et à quel point deux jolies jeunes femmes qui viennent se présenter pour lui. Et son adversaire qui touche As-Roi. Oh Waouh! Alors ça, c'est ce qu'on appelle une rencontre. Coin flip. Nous allons aller au tapis. Il va y avoir une relance. Derrière cette relance, I'm all in. all in, payé, évidemment. Le grand classique. Mike est all in. Un as ou un roi, sinon c'est David Benjamin qui gagne ce World Poker Tour. C'est un classique, le grand classique As-Roi, Dame-Dame. Another one of these. Ah, c'est rare quand même, non, à heads up, de toucher de si... En heads-up, c'est rare, mais c'est une main bien sûr très fréquente quand on rencontre beaucoup de fois dans un tournoi. Alors il lui faut un as ou un roi ou un backdoor quinte. As ou roi. David qui est sur le point de remporter son deuxième World Poker Tour. Ah, c'est formidable. C'est formidable. Allez. Pas d'as, pas de roi. Je suis un peu de parti pris, certes. Mais bon, quand On même. l'est tous. Ça fait Et plaisir. c'est bien normal. Allez, la voilà, la dernière. Oh merde! Oui, c'est incroyable quand même. Ah, bah, il applaudit, beau joueur. Hein. Beau joueur, regarde le sourire. Sa compagne. Ah, il n'y a que moi qui n'ai pas le sourire là, sur ce coup. C'est dommage. Incroyable. Ah, c'est dommage. 17 millions, donc forcément, David devient short stack. Quelle malchance.
Quelle malchance. Bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Faut se relancer. Peut se relancer, c'est difficile. Là, il lui reste vraiment rien. I'm good at the skill part, I guess. Oui, un good petit at the peu de skill chance, part, I guess. peut-être. David qui voit la première place lui échapper. Et à son regard, il comprend que ça va être très dur. C'est mal embarqué, oui. Mais bon, allez, on ne sait jamais. Souvenez-vous de la finale où David Chou avait 3 millions face à Gus Hansen qui en avait 22. David Chou a fini par gagner. Allez, 5 et 2 de trèfle. Il fait un limp-in. Mike Watson avec dame 7 de pique. Check. Ils vont aller voir les flops maintenant. Oh, 2 trèfles. Alors c'est tapis. C'est tapis. Hold on. Oh, I'm all in. Ah oui, il peut pas payer, hein. Dame 7 de pique. Il va falloir grappiller comme ça. C'est du boulot. Oui. Ah, il a pris un coup sur la casquette. Hein. Je le vois. Je le vois, je connais bien. Mais il a été extrêmement digne, il a applaudi. Il a souri. Il a esquissé un bien joué. OK. Et David y va avec Roi 9. Ah, il devrait quand même gagner ce coup. David est un peu contraint à payer pour voir les flops. Ah là, il est obligé de la tapis. Hein. Il a Roi 9 de cœur, c'est une très bonne main en tête à tête. Il n'y a même pas d'hésitation à avoir. L'autre le paye parce qu'il a la figure. Maintenant, c'est sûr que la main est très favorable à David. L'autre n'a qu'une carte live. Et il la trouve. Ah, bah, évidemment. Ce joli. Il y a des soirs comme ça. Ouais. Non, il y a des cycles. Il y a des cycles. Il a eu un cycle formidable tout à l'heure. Et là, voilà, coup sur coup. I don't hear anybody for the king. Come on. Il avait de bonnes chances de l'emporter, David. Et là, c'est vrai qu'avec avec le flop... Ah, c'est un peu décevant. Mais voilà le 9 qui change rien. Bah, On qui joue fait que pour un roi. conforter Mike. Un roi. C'est fini. C'est décevant. Ça s'est pas joué à grand chose. David a fait une partie magnifique. Et Il a Mike commis- Watson aussi, honneur au vainqueur aussi. Absolument, absolument. Mais David a commis aucune faute. Donc il n'a rien à se reprocher. Il peut taper le poing en disant dommage. Dommage parce que quand on joue bien, c'est sûr que de voir l'as à la rivière, ça fait mal. C'est Gabe Taylor qui nous a quitté le premier, 6e. John Fan est sorti en 5e position. Ralph Perry en 4e place. Luc Stoudemire, 3e. Mon copain David Benjamin en 2e. Et surtout Mike Watson qui remporte donc son premier WPT. 9 passes payées en WSOP. C'était sa première table finale. Ici, il rejoint ses copains, on l'a dit, Nenad Bedic. Absolument. Notamment, mon chouchou. Belle victoire. Très belle victoire. Il n'y a rien à dire. dire. Beaucoup de C'est regrets le poker. humainement, voilà. Mais c'est vrai qu'on aurait vu l'as ou le roi au flop, c'était moins douloureux. L'as à la dernière, c'est toujours terrible, cette terrible rivière. Quand on a fait un si beau parcours, qu'on termine 2e, qu'on est en passe de gagner son 2e WPT, qu'on vient de gagner un WSOP, on se dit pourquoi à ce moment-là, pourquoi il n'y a pas eu un 2 de carreau à ce moment-là, pourquoi? Et bon, c'est comme ça, c'est le poker, c'est aussi le charme du poker, parce que ça peut vous arriver dans l'autre sens. Merci WPT d'avoir détendu Patrick, puisqu'aujourd'hui nous sommes jour de sortie, Oui. comme les 5 doigts de la main, le nouveau film d'Alexandre Arcadi, dans lequel évidemment vous figurez avec bon nombre de comédiens. Justement, vous avez souhaité... Vincent Elbaz, Pascal Elbé, Éric Caravaca, Françoise Fabian, Caterina Murino. Voilà, un beau casting. Et le petit frère de l'équipe, c'est Mathieu Delarive qui nous a rejoint pour parler poker. Parce que, Mathieu, tu joues au poker dans le film d'Arcadi. Bonsoir, Mathieu Delarive. Bonsoir Patrick, bonsoir Valérie. Est-ce que vous avez pris des conseils auprès de Patrick? Bien sûr, il était là sur toutes les scènes de poker, il me coachait, il me briefait, et, il surveillait que tout se passe bien, et que je fasse bien les choses. D'un côté de la barrière, de l'autre? Oui, je le regardais parce qu'il n'a pas une grosse expérience du jeu, mais il est plutôt crédible. Quand il avance tous ses jetons, mais bon, évidemment, l'autre a une meilleure main. Ça arrive. Et bon, le poker n'est pas prépondérant dans le film, c'est juste ces 2 scènes parce qu'il y a des choses importantes qui se passent dans le cercle. Mais parle-nous un peu de ton parcours d'acteur.
Voilà, d'où tu viens, t'as commencé par quoi? Ah, j'ai commencé par prendre des cours déjà, parce que je me suis dit qu'il fallait un petit peu travailler. Après, j'ai fait plusieurs choses à la télévision, j'ai fait beaucoup de téléfilms. Et puis des expériences cinématographiques jusqu'aux 5 doigts de la main, quoi. Est-ce que c'était impressionnant aussi de partager l'affiche? Voilà, on vous connaît moins que les autres acteurs. On va citer également Pascal Elbé, Vincent Elbaz, Patrick. C'était compliqué d'arriver en tant que petit frère ou... Non, parce que c'était tous des acteurs, donc on s'est retrouvés entre comédiens et on a fait notre travail. Et c'est vrai que je crois que ça se ressent, c'est-à-dire que là, il y a une vraie fratrie quand on voit le film. On a vraiment l'impression de voir une famille, quoi. Bon, beaucoup grâce à Patrick aussi, qui d'abord, dans son personnage, est un peu le patriarche et chapeaute toute cette fratrie. Et puis surtout dans la vie, parce qu'il est comme ça aussi et qu'il nous a tous pris sous son aile et qu'il a fait en sorte que cette famille existe, quoi. Et Une c'est vrai que ça anecdote existe beaucoup grâce à lui aussi. autour de Patrick sur le tournage? Une anecdote. Un truc qui me mette un peu mal à l'aise, s'il vous plaît. Non, ça je peux pas faire. D'abord, il y en a pas. Oh, il est trop mignon. C'est le petit frère parfait, en final. C'est un petit frère parfait, absolument parfait. Non, j'ai une anecdote. Moi, parce que tu as joué sur Internet au poker. Oui, bah fallait que je m'entraîne aussi. Bon, voilà. attention, Et comment tu t'es entraîné, en fait? Vous savez comment il s'est entraîné? C'est qu'en fait, à l'hôpital de Neuilly, pendant qu'on tournait, monsieur a trouvé le moyen de se retrouver avec des infirmières qui étaient devant des écrans en train de jouer au poker. Ah, mais c'est ça, le poker et les femmes, c'est ce que vous aviez dit. C'était pour mon personnage, c'est-à-dire Voilà, qu'à un moment donné, puis je m'intéresse à tout ce qui est paramédical aussi. Une scène, donc, dans une salle de jeu, c'était la première fois que vous étiez dans une salle de jeu? Non. Vous avez vos habitudes? Non, j'ai pas mes habitudes, mais ça m'est arrivé d'y aller, donc je m'y étais déjà retrouvé. Mais là, c'était très réaliste, en tout cas. D'ailleurs, on était vraiment dans un cercle. Tu as fait quelques tournois de poker avec des personnalités ou des amis ou des petits Enfin, avec des copains, mais des parties, oui, on en fait régulièrement. Chez toi, tout ça. Ouais. Est-ce que ça vous a donné envie? De jouer au poker, de continuer? Oui, bien sûr, mais après, il faut avoir l'occasion, le temps, puis c'est-à-dire une femme compréhensive aussi, parce que ça fait rentrer très tard. Vous avez l'air très malheureux, hein. On est très inquiets pour vous, Mathieu. Est-ce que le fait d'être comédien, on dit toujours que ça peut servir évidemment pour prendre la fameuse poker face, se fermer, au contraire envoyer des signaux différents. Est-ce que vous pensez que ça peut être un atout dans le poker, d'être comédien? C'est un atout probablement parce que on est censé maîtriser nos émotions et arriver à en faire passer d'autres. Mais en plus de ça, il y a un truc qui est vrai, c'est un grand joueur de poker qui le dit, c'est-à-dire qu'on a l'habitude de lire les autres aussi. Donc on les voit, on voit en face, et être acteur, c'est voir ceux qui jouent aussi et comprendre. Essayer de voir ce qu'ils font. Et on disait justement de David Benjamin qui a terminé deuxième donc, de la Bellagio Cup 4, qu'il avait lui aussi des possibilités, en tout cas un physique de comédien très largement. David, il a une vraie gueule, il a une gueule d'acteur, il a une gueule de star des années 40 même. Vraiment, enfin bon, là, il faut qu'il trouve le temps. Hein. Mathieu Delarive, à l'affiche donc de Les 5 doigts de la main d'Alexandre Arcadi, sorti aujourd'hui à vos côtés. Est-ce qu'il y a des films en préparation, des choses... On attend des réponses, mais vous savez, le cinéma, c'est un peu compliqué, des budgets, des histoires, des machins, mais il y a des projets, ouais. Bon. Non, mais il éclate un peu dans le film. Vous allez voir, il a une présence extraordinaire. C'est vraiment les autres acteurs sont un peu plus connus que lui, donc c'est un peu la révélation du film. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Moi, je suis assez surprise puisque vous nous avez expliqué que Patrick était très attentif sur un tournage. Oui. Et malheureusement, moi, je vois que vous n'avez rien remarqué. Ça fait 2 semaines que j'arbore mes plus belles boucles d'oreilles en votre honneur, et malheureusement. Oh, I love PB. Mais oui, c'est pas mignon. Valérie, Vous ne voyez rien. Je ne suis donc qu'un meuble. Tant ça pis. sort, ça. Laissez-moi une semaine. Ça ne fait pas partie de mon merchandising. Laissez-moi une semaine, s'il vous plaît, pour essayer d'essuyer cette déception que vous m'offrez la semaine prochaine. Cet affront, cette gifle. Aux Legends of Poker, évidemment, une étape extrêmement importante et mythique. Ce sera la semaine prochaine, mercredi, 22h40. Merci beaucoup. Ils peuvent me faire des I love VA? Je suis sûre que vous ne les porteriez pas. On vous embrasse. Salut. À mercredi. Salut. Merci, Mathieu. Au revoir, merci. I don't understand what this is for here.